attendu 4 jours. Les disciples qui étaient avec lui, quand ils ont compris l'empressement, ils ont voulu se lever comme les Thomas. Thomas dit à Jésus, allons, on va le réveiller. Un gros peureux comme ça, il ne sait même pas comment réveiller un mort. Et il lui dit, quand Jésus arrive 4 jours, il voit Marthe et Marie. Il dit, Lazare est mort, oui. Il est où, Lazare? Il dit, il est déjà dans le tombeau. Marc nous dit, ça fait 4 jours il est mort. Il a déjà sorti les choses, il pue déjà. Il sent. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dieu n'a pas dit, si tu vois ton compte bancaire. Dieu n'a pas dit, si tu as un enfant. Dieu dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est par la croyance que tu peux faire plier chez nous au monde des ténèbres. Marthe n'a pas cru. Jésus a dit, roulez la pierre. Alléluia. 4 jours, enterré. Lazare enterré. Quand je lis cette parole, je sais une chose. Toutes les situations mortes dans ma vie ressusciteront. Alléluia. Je le sais. Parce que j'ai vu le Seigneur le faire. Il a démontré qu'aucune situation peut rester ensevelie. La situation va ressusciter. La situation ressuscite dans ta vie. La situation ressuscite dans ta vie. Elle ressuscite dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Et pour ressusciter la chose, le Seigneur n'a pas dit, je veux faire les gris-gris, je veux dormir sur le corps, je veux lui donner quelques bisous. Non, la Bible dit que lorsque Jésus est arrivé devant le corps, il a crié son nom. Alléluia. Amen. Vous pouvez dire aux gens, allez le prendre, sentez-le, on va commencer à tourner autour du corps, lancer quelques eaux bénites. Il a crié. Il a crié. Il y a certaines situations dans ta vie, il faut crier. Il faut crier. Tu dis, mon Dieu, sauve-moi. Alléluia. Amen. Tu cries le cri du cœur. C'est ça que tu as besoin. Tu n'as pas besoin qu'on te montre des techniques. Tu as besoin d'être sincère envers Dieu. Amen. Si tu es sincère envers Dieu, tu seras sincère envers toi-même. Lazare est sorti. Il a bouché. Jésus dit, déliez-lui les bandeaux. Parce qu'à l'époque, on enterrait les gens dans les bandeaux. On fermait. Et aujourd'hui, là, quand on met quelqu'un, on met dans la tombe, on met dans le cercueil, on met la terre. Donc, impossible de sortir. Même si tu te réveillais, si tu avais juste fait quelque chose, tu ne peux pas sortir. Tu vas mourir de l'étouffement. Alors tu n'étais pas mort. Le gars était enroulé de la tête jusqu'aux pieds. Ça veut dire qu'il ne peut pas sortir, il va s'étouffer. Mais Jésus dit, déroulez-lui. Alléluia. Jésus déroule les situations de ta vie ce matin. Amen. Le Saint-Esprit déroule les situations de ta vie ce matin. Amen. Il les libère. Il donne une liberté. Alléluia. Amen. Lazare, 4 jours. Lazare, qui était pourri, qui sentait mauvais. Là où les gens vont te dire tu es KO, là où on te dit que c'est impossible de revenir. La situation pourrie, la situation détruite, cette situation, Jésus, par le sang, donne la vie, donne la vie, donne la vie, le sang donne la vie, le sang donne la vie, le sang donne la vie. Ces situations-là reviennent à la vie ce matin dans ta vie. Alléluia. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Là où les hommes t'ont négligé, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, ce n'est pas avec ton intelligence, c'est pas avec ta façon de réfléchir, c'est avec Christ. Si tu crois, comme tu as vu Lazare, sortir du tombeau, c'est forcément, moi aussi, mes choses vont ressusciter. Amen. Alléluia. Amen. On a pris Jésus lui-même. On l'a mis à la croix. On a cloué les pieds et les mains. Ce mec, on lui a percé le côté. L'eau est sortie. Le sang est sorti.
il a rendu l'âme. Alléluia. Les hommes ont vu Jésus rendre l'âme. Les Romains ont parlé, les Grecs ont parlé, les pharisiens ont parlé, les non-chrétiens ont parlé, mais il disait qu'il ne pouvait pas mourir, il va être ressuscité, mais regarde, il est mort. Comme beaucoup de gens, quand ils te voient, malgré ta croyance, malgré ta façon d'aimer Dieu, les choses t'arrivent, ils disent comment tu es chrétien, les choses peuvent t'arriver. Ils sont en train de te critiquer parce que tu es chrétien, donc les choses ne peuvent pas t'arriver, les épreuves ne peuvent pas t'arriver. Mais Jésus a prouvé 3 jours plus tard, il est sorti du tombeau. Les situations sortent du tombeau, ils sortent du tombeau, ils sortent du tombeau. Ce matin, ils te font reculer, ils bousillent ton âme. Il bousille ta croyance. Jésus veut te voir dans le royaume. Jésus veut te voir proche de lui. Jésus veut te voir comme une véritable épouse. Alléluia. Les futilités ne font que détruire ta vie. Ça détruit ta place. Ta place, tu en as besoin. Alléluia. Lorsque Élie est arrivé, il s'est rendu compte que le monde est en train de se gaspiller, se détruire avec des faux dieux, les prophètes de Baal et d'Astarté, mon frère, ma soeur. Ils étaient en train de piétiner ceux qui croyaient au Seigneur. Ils étaient dans des maisons, dans des cavernes, en train de parler de ceux qui veulent du bien du peuple. Ils les torturaient. Ils les torturaient. Et quand tu voulais lever la tête, Jézabel te coupait la tête. Parce que tu devais prier les prophètes de Baal et d'Astarté. Si tu ne les priais pas, tu étais écrasé. Élie, seul, il a dit, je crois à l'Éternel qui m'a établi. Je crois en ce Dieu et je suis convaincu. Quand je vois la mer, comment elle se soulève, les vagues qui se soulèvent, aucun homme ne peut le faire. Quand je dors et je me réveille, j'ai encore le souffle de vie. C'est pas un médecin qui m'a donné ça. Alors, le nom de l'Éternel ne peut pas être bafoué à cause du matériel, à cause des hommes de la terre. Le nom de Jésus ne peut jamais être bafoué. Alléluia. Jamais bafoué. Jamais bafoué. Car l'Éternel est plus puissant que tout le monde. Alléluia. Les gens te promettent des choses. Les gens te disent qu'ils vont détruire ta vie. Quel pouvoir ils ont? Ils n'ont aucun pouvoir de détruire ta vie. Reste tel que tu es, quelles que soient les situations. Avance, 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 avance. Dieu est le seul qui te garantit la vie. Lorsque tu es dans un bateau, tu n'es pas rassuré que tu vas arriver loin. Alléluia. C'est pas parce qu'il y a un pilote de bateau. Il y a beaucoup qui montent dans l'avion. Ils prient pour que le pilote les emmène jusqu'à l'atterrissage. Ils ont peur de prendre l'avion, mais ils prennent l'avion. Parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. S'il y avait un autre moyen, plus rapide, ils prennent ce moyen-là. Alléluia. Mais quand ils prennent l'avion, ils ont plus confiance en Dieu maintenant. Parce que le pilote, non, il faut seulement Dieu. Parce que le pilote peut nous faire chaviner. Alléluia. Et quand ils prient, ils deviennent des grands chrétiens dans les airs. Alléluia. Dieu te dit, sois un véritable chrétien. Comme quand tu as la peur, quand tu montes dans un bateau ou dans un avion, que tu es capable, tu sais que tu peux tomber. Alléluia. Reste comme ça dans une position d'aimer le Seigneur et de le craindre comme tu le crains maintenant quand tu as peur. Quand tu as peur de perdre ta famille, quand tu as peur de perdre ton argent, quand tu as peur de mourir, tu as peur d'un accident, à chaque instant, tu dois rester le même en craignant le Dieu Tout-Puissant. Ne mets jamais ta confiance dans une personne. Dans une personne. Ne mets jamais ta confiance dans une personne. Tu dois mettre ta confiance en Dieu. Beaucoup de chrétiens, quand ils viennent en face de Jésus, ils regardent d'abord ce qu'ils ont fait. Ils regardent leur fardeau. Jésus te dit, mets les fardeaux au pied de la croix. Alléluia. Jésus n'est même plus à la croix. Mais il dit, mets-les au pied de la croix. Pourquoi? Parce que la croix c'est la mort. Alléluia.
Tu es ressuscité sans tes fardeaux. Tu seras ressuscité sans tes fardeaux. Dieu est plus puissant que toi et moi. C'est pas parce que toi et moi on s'est levés qu'on a reçu la puissance. Non, c'est Dieu qui nous rend puissants. Alléluia. Se lever, c'est une puissance. Parler est une puissance. Manger est une puissance. Parce que, mon frère, je connais des gens qui ont du mal pour manger. J'étais au Burkina. On a rencontré une soeur qui a du mal pour manger. Elle a du mal pour manger. Elle a la nourriture, mais elle ne peut pas manger. Je connais un homme ici, à Tours, qui mange comme un enfant. Il faut malasquer et il est âgé. Il ne peut pas manger comme toi et moi. Il ne peut pas manger comme toi et moi. Manger est une puissance. Tu dois rendre grâce à Dieu parce que tu arrives à manger, parce que tu arrives à aller aux toilettes. Il y a des gens qui font des semaines sans aller dans les toilettes. Mais toi, tu y vas. C'est une grâce. Amen. Juste pour ça, tu dois lui rendre grâce. Pourquoi tu perds ton temps à penser que tes situations sont plus graves? Pour quelle raison? Qu'est-ce qui te prouve que tes situations sont plus graves? Jésus a tout acquis. Ne regarde pas la chair et l'âme. Beaucoup de gens se limitent à l'âme. S'il s'agissait de calculer les gens par rapport à ce qu'ils font, il y a des maisons où je ne mettrai plus les pieds. Mais l'amour de Christ couvre une multitude des péchés, des péchés, des péchés. Ça veut dire que si toi tu as l'amour de Christ, ça couvre les multitudes des péchés de ton frère, de ta soeur, de ton voisin, dans le quartier, partout où tu te trouves. Amen. Le jugement n'est pas dans ta bouche. Le jugement ne doit jamais rester dans ta bouche. C'est la persévérance. Tu dois prier pour ton frère, ta soeur, car tu ne sais pas pourquoi il se comporte comme ça. Amen. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce qu'il traverse. Tu ne sais pas ce qu'il est en train d'endurer. Il est perdu et tu te rends compte, mais tu te mets dans un coin en train de parler du mal. Tu es en train de le condamner au lieu de le sortir d'une situation difficile. Tu es là à condamner au lieu de le sortir d'une situation compliquée. Mais tu passes ton temps à critiquer au lieu de le soutenir par la prière. La prière du juste a une grande efficacité. La prière du juste a une grande efficacité. Efficacité, efficacité. Reste juste, reste juste, reste juste, reste juste. Ne condamne pas, ne critique pas. Reste tel que tu es, reste juste. Mon frère, ma soeur, c'est ça le chrétien. Le chrétien, c'est pas le yo-yo. Le chrétien, on l'appelle chrétien, mais il dit souffrance. Alléluia. Il dit ceci, que lorsque tu es ouvrier, ouvrier c'est celui qui cultive, qui laboure. Un chrétien qui est ouvrier. Tu dois bâtir la relation conforme avec le Seigneur. C'est ça qui est important. Parce que tu sais qu'est-ce qui t'attend. Qu'est-ce qui est en train de t'attendre. Tu peux tout laisser pour le Seigneur. Chaché avait tout laissé. Il était multimilliardaire. Il partageait 50% de ses revenus dans tout Jéricho. Tout le monde avait une part de ses richesses. Mais quand le Seigneur est arrivé, il a couru, il est monté sur l'arbre. Il a donné l'argent pour monter pour voir le Seigneur. Pour voir, pas pour un président, pas pour un roi, mais le Seigneur Jésus-Christ. Il est monté sur l'arbre parce qu'il était court. Il avait des handicaps que toi tu as. Tu as ces mêmes handicaps-là. Mais ces handicaps veulent te couper. Mais toi, debout ce matin, mon frère, déclare, ces handicaps ne me couperont jamais. Je ne serai jamais coupé. Je ne serai jamais coupé. Élève ta voix, déclare que ces situations ne vont pas me couper. 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 Ne vont pas me couper. Ne vont pas me couper. Ne vont pas me détruire. Ça ne va pas me détruire. La maladie ne va pas me détruire. Les situations financières, les situations de famille, toutes sortes de situations ne vont pas me détruire. Ne vont pas me détruire. Ce matin, j'y vais. Ton feu, j'invoque ton feu. Il a couru, il est monté sur l'arbre. Il a donné l'argent pour monter pour voir le Seigneur.
pouvoir, pas pour un président, pas pour un roi, mais le Seigneur Jésus-Christ. Il est monté sur l'arbre parce qu'il était court, il avait des handicaps que toi tu as. Tu as ces mêmes handicaps-là, mais ces handicaps veulent te couper. Mets-toi debout ce matin, mon frère. Déclare, ces handicaps ne me couperont jamais. Je ne serai jamais coupé. Je ne serai jamais coupé. Élève ta voix. Déclare que ces situations ne vont pas me couper. 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 Ne vont pas me couper. Ne vont pas me couper. Ne vont pas me détruire. Ça ne va pas me détruire. La maladie ne va pas me détruire. Les situations financières, les situations de féminité, toutes sortes de situations ne vont pas me détruire. Ne vont pas me détruire. Ce matin, ton feu, j'invoque ton feu, j'invoque ton feu, le feu divin, pour ta gloire, pour ton feu. Merci pour ton feu. Oh ton feu. Oh ton feu. J'invoque ton feu. Le feu divin. Oh ton feu. Oh ton feu. Oh ton feu. J'invoque ton feu. Ton feu, ton feu, ton feu.
maintenant, oh, 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 maintenant, et maintenant, oh, 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 maintenant, oh, maintenant, agis 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 maintenant, agis, 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 touche les cœurs, agis, touche les mains, agis, résout des situations, agis, Saint-Esprit, agis, oh agis, oh agis, oh pas, oh aïe, Paris, agis, 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 feu du Saint-Esprit. Touche les cœurs, touche une multitude, touche une multitude, une multitude, une multitude, des familles divisées, des familles dispersées, des situations de couple, des situations de famille, des situations de maladie, des situations d'école, de réussite à l'école, touche, 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 des situations de papier. Maintenant, agis, 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 Saint-Esprit, Saint-Esprit, par ton onction, maintenant, maintenant, agis, 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 de ta puissance, agisse maintenant, 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 les douleurs partent maintenant, maintenant, maintenant. Chaque chose quitte, le cœur reçoit la joie s'installe dans ton cœur. La joie maintenant. Envahit ton cœur, la joie. Rends grâce à Dieu. Acclame pendant que tu chantes, acclame le Seigneur. Acclame ton Dieu. Oh, maintenant. Acclamer, mon frère, acclamer, c'est comme si un joueur marquait le but. Jésus est en train de marquer le coup de KO dans le camp de l'ennemi. Il marque le but dans le camp de l'ennemi. Jésus marque le but. Alléluia. Il a marqué le but. Je t'invite à t'asseoir.